à tous, voici le discours de Didier Deschamps dans le vestiaire suite à la rencontre face à la Bosnie qui a abouti à un match nul 1-1 avec un but de Griezmann et un but de Dzeko. Il a déclaré: bon les mecs, évidemment, ce n'est pas ce qu'on espérait vu la situation. Vu la situation. Après avoir joué à 10 pendant quasiment toute la seconde période, il faut s'en contenter. On y était dans les intentions, mais il faut toujours mieux faire. Mais évidemment, bien évidemment, la route n'a jamais été simple pour tout le monde. On peut mieux faire, mais dans les intentions, on y était malgré vous, malgré tout. Et on va donc se satisfaire du point qui en fait de celui tel intéressant. Et il y en a d'autres à chercher. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a perdu un peu sa main sur le vestiaire, il a pu en gagner en lui. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, car avant on voyait bien que c'était pas son discours. Il ne se contentait pas de ça. Il faudrait changer, Maître Zidane vivant la fin de la Coupe du Monde 2022, car on s'emmerde devant l'équipe de France depuis 2014, il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Êtes-vous motivé pour regarder l'équipe de France à la télé? Moi, personnellement, mes amis obligent. Mettez des commentaires. Quant à Mathieu Valbuena, il a déclaré que Didier Deschamps n'avait plus la main. Il a déclaré qu'il a tout simplement perdu les clés du camion. On avait fait beaucoup de débats avant l'Euro disant qu'on avait une équipe fantastique, la meilleure du monde, vu sur le papier. J'avais dit qu'il fallait que ça joue ensemble, qu'il y ait une immense osmose entre eux. Sur le match d'hier, on voit que rien n'a changé. Pour moi, la responsabilité, il le dit souvent lui-même et aime bien le dire, c'est Didier Deschamps. Je le connais de l'OM. Quand il y a de grosses personnalités, des égos, peut-être pas dans le mauvais sens, c'est difficile pour lui. Aujourd'hui, on voit les grandes difficultés qu'il y a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien, ça c'est caché, on n'en parle pas. Là, il n'y a pas de résultat après l'Euro. On n'a pas entendu des gens parler de foot en expliquant ce qui s'est passé. Ce n'est pas une histoire de 10 minutes contre la Suisse. On est tous
passer par des désillusions. Ce n'est pas le problème, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a un peu raison, les joueurs ont changé de statut. Et on sait qu'il a toujours eu du mal à gérer Mbappé, même lors de la Coupe du Monde 2018. Pour moi, il n'y a que Zidane qui pourrait le gérer comme il a géré CR7, car tout le monde écoute Zidane, car il a été un grand joueur et c'est ce que c'est, même si Deschamps l'a été aussi. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, mais Deschamps est pas réussi dans son management. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas bon qui dit ça alors on sait les rapports entre lui et Deschamps et que Deschamps a toujours compté sur lui, mais il est jaloux car il n'a pas rappelé lui alors qu'il a rappelé Benzema. Pour moi, il aurait dû rappeler les deux en même temps il y a longtemps, pour entériner la hache de guerre entre Fabregas et Benzema au moins une fois en guise de symbolique. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Di Maria, il a dévoilé un aveu sur Mbappé lors de la Coupe du Monde 2018 entre le match face à l'Argentine contre l'équipe de France. Il a déclaré: on avait une équipe et des joueurs pour faire bien plus quand on affronte la France. Kylian m'a dit plus tard à Paris qu'ils étaient dans la merde quand ils ont joué contre nous. Ça se voit parce que quand nous menions 2-1, ils étaient vraiment dans la merde. Mais nous n'avions pas eu de chance. Putain, ça me saoule. Ils nous ont sorti un but de nulle part d'un autre monde de Benjamin Pavard. Et puis avec la vitesse de Mbappé, ils nous ont achevé, nous aurions pu passer. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a tort. Et l'Argentine n'était pas favorite de la rencontre. Mais néanmoins, ils auraient pu passer quand même, quand on se souvient du troisième but venu à la fin de Agüero suite à une perte de balle de Pavard. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Moi, perso, j'aimerais bien que Messi remporte la Coupe du Monde 2022 pour qu'il soit le meilleur joueur du monde, le numéro 1 devant Pelé et Maradona. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Eduardo Camavinga, il a dévoilé ses ambitions. Il a déclaré: tout footballeur veut jouer avec la sélection, mais il faut
prendre étape par étape. Je vais d'abord entrer chez moi, faire mes affaires, faire à Rennes, aller au Real, y faire ma place petit à petit, hein, et on verra. Il faut être à 100% avec les efforts. Il faut aussi se rendre à l'évident que je n'ai pas tout fait. Pour être avec Léa, je dois tout donner, prendre les efforts à cœur, car c'est l'équipe de France. Et j'espère tout donner pour retourner avec Léa. Rappelons que Camavinga est le plus jeune buteur de l'équipe de France, mais il n'a pas convaincu Deschamps à le convoquer pour l'Euro. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, la Ligue 1 était devenue trop petite, malgré une saison et demie ou 2 saisons passées avec Rennes. Mais le Real je doute qu'il va jouer avec Modric, Kroos et Casemiro. Il devrait être prêté en Liga dans un club comme Valence ou Séville pour s'adapter à la Liga, car c'est des clubs supérieurs à Rennes. Et on voit bien qu'il n'avait plus la tête à Rennes. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Théo Hernandez, il a enterré la polémique de 2017 avec la France, qui voulait jouer avec la sélection espagnole. Il a déclaré: ça fait longtemps que je suis un autre Théo. Je suis concentré dans mon travail et je suis heureux d'être ici. Je vais travailler pour que des gens soient contents de moi. C'est une fierté d'être ici. Quant à Jean-Michel Arquet, il a poussé un coup de gueule suite à la titularisation de Jules Koundé au poste de latéral gauche contre la Bosnie. Il estime qu'il y a plus de latéral droit à prendre ou à titulariser, car Jules Koundé n'est pas un latéral droit de formation. Il a déclaré: quand tu considères que sur 2 millions de licenciés de foot ou sur les milliers professionnels, tu n'es pas capable de trouver un latéral droit lorsque ton titulaire est blessé et que le titulaire que tu mets est un défenseur central qui ne t'apporte pas qui ne t'apporte rien que sur ce couloir est désarrêté. Hier, on a joué alors que son couloir était totalement déjà arrêté. Hier, on a joué sur le demi-largeur du terrain. On a facilité la tâche de la défense sur le côté droit qui était personne. On a joué sur 35 mètres de large, 35
c'est une aberration totale. Quel message il envoie aux gars qui jouent latéral? Je me suis demandé, emmerdé pendant 90 minutes, il n'y avait aucun enthousiasme. Il n'y a rien dans cette équipe, il y a un ressort qui s'est cassé, il n'y a rien du tout, pas un poil qui se dresse. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. On s'est emmerdé et on se demande pourquoi Dubois vient. Alors qu'il est spécialiste du poste, il ne joue pas et qu'il n'a pas convoqué non plus CDB qui a retrouvé un bon niveau et qui m'écoutait. Certes, il a mis à l'Euro en 2021, mais il n'avait plus le choix car il y avait des blessés et c'était une liste. Mais là, il avait le choix. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.